Yo les potes, c'est Capette. Grosse vidéo, je vais vous faire donc aujourd'hui tout un tutoriel pour vous apprendre à réduire la latence sur votre PC sous Windows afin de vous améliorer pour vos jeux, donc pour de l'e-sport, pour du Ozu, pour du temps réel aussi si vous faites de l'audio en temps réel, enfin tout un tas de choses qui va vous demander de la précision et de la réactivité. Donc c'est un gros sujet, comme je vous ai dit. Je vous ai mis une petite image à l'écran que je juge intéressante qui est en fait l'espèce de chaîne de la latence. Donc ça part de l'homme en allant jusqu'au périphérique, puis à l'ordinateur et enfin à l'écran. Donc c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait ça vous explique pas à pas tout le chemin de la latence. Donc en commençant par vous qui vont donc faire des actions avec votre clavier et votre souris. Ces actions ne vont pas être instantanées, elles vont être traitées par votre processeur, puis un petit peu votre carte graphique, et enfin tout ça va être affiché à l'écran. Donc en fait tout ça, c'est des nanosecondes, c'est des millisecondes, et nous on va essayer en fait de réduire ce temps de latence. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au rectangle computer, puisqu'on va pas agir ni sur les périphériques ni sur l'écran. Pour les périphériques, j'ai malheureusement rien à vous proposer pour le moment, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Par contre, pour la partie écran, j'aurai des choses à vous proposer plus tard. On reste concentré aujourd'hui sur l'ordinateur. Donc en commençant par quelque chose d'extrêmement gourmand en latence, c'est les drivers audio. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. Alors je suis pas le premier à l'avoir trouvé, hein, je vous rassure. Je ne fais que vous vulgariser la chose. Je me suis rendu compte en fait que plus il y avait de traitement sur l'audio, plus il y avait de manipulation à faire côté PC pour l'audio, et plus le PC était lent, plus il y avait de latence. Donc je m'explique. Quand on se rend dans le gestionnaire de périphériques, donc soit vous le tapez dans le menu démarrer, soit vous ouvrez un explorateur de fichiers et vous faites clic droit sur ce PC gérer, puis gestion de périphériques. Bref, vous pouvez voir qu'il y a plein de choses. Alors moi j'en ai désactivé beaucoup, c'est quand vous avez ce petit symbole là. Je vous demande pas d'en faire autant, je vous demande de m'écouter et de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc on va pas s'occuper de tout ça, on va rester concentré sur l'audio. Donc on peut voir, donc en commençant par le bas, comme ceci, que dans périphérique système, déjà j'ai deux contrôleurs avec définition audio. Alors si j'ai bien compris, il y a un contrôleur audio qui est fourni par le BIOS, donc en fait le microprogramme de votre carte mère, la base même de votre ordinateur, et il y a un autre contrôleur qui est fourni avec Windows. Sauf que moi personnellement j'ai besoin que de deux choses. J'ai besoin de mon casque, donc à savoir que ce casque il est branché à un mix-amp en USB, donc il n'est pas branché en jack à ma carte mère. Et j'ai besoin aussi d'avoir l'audio qui est envoyé en HDMI, donc de ma carte graphique Nvidia en HDMI à mon second PC pour pouvoir faire mon setup de PC. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le PC que je vous fais, avec lequel je vous fais les tutos, c'est pas avec ce PC là que je filme mes vidéos. C'est un second PC. Donc si je veux récupérer l'audio de mes jeux, j'ai besoin de faire passer l'audio dans le câble HDMI. Donc ça part de la carte graphique au câble HDMI à l'écran. Pourquoi je vous fais tout ce cheminement-là, vous allez comprendre. En fait, quand vous installez votre driver Nvidia, rappelez-vous, je vous disais de ne pas mettre l'audio Nvidia, parce qu'en fait, je ne me servais pas de l'audio en HDMI. Mais si vous en avez besoin, il faut bien installer l'audio Nvidia. Donc, il se trouve ici, clic droit, son, hop, vous allez voir que dans lecture et d'enregistrement, donc lecture ce sont les enceintes en quelque sorte, votre casque, vos écouteurs, vos enceintes, vos écrans, et l'enregistrement c'est votre micro. Donc on a plusieurs choses. Si je fais afficher les périphériques déconnectés, on a même un paquet de choses. Donc en fait ce qui est important de faire pour réduire la latence, c'est de faire le tri dans tout ce bordel. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai besoin que du casque. Donc en dessous de casque pour téléphone, on peut voir le driver qui est utilisé. Donc souvenez-vous de ça, on voit le driver Astro Mixamp Pro Voice. Donc il est juste ici. Parfait. Et en dessous de l'écran, donc j'en ai deux même d'ailleurs. J'en ai un qui s'appelle Nvidia High Definition Audio. C'est celui-là. Le reste, tout ça, j'en ai pas besoin. Donc je désactive, tout simplement. C'est très important de faire ça, les gars. Quand vous branchez des Elgato, des Avermedia, des micros, des casques, des webcams, des machins, des trucs, vous n'avez pas besoin du son de tout ça. Enfin, ça dépend. Mais si vous n'avez pas besoin du son de votre webcam, par exemple, parce que vous utilisez le son de votre casque, eh bien, désactivez la webcam, tout simplement. Donc moi j'ai désactivé du coup le logiciel VoiceMeter Banana, j'ai désactivé une carte son, j'ai désactivé l'audio fourni par la carte mère, et j'ai désactivé ce truc Virtual Audio Device Nvidia parce que je ne m'en sers pas. Donc après vous faites des tests, vous lancez YouTube, vous procédez par élimination, vous désactivez, vous testez, vous désactivez, vous testez, ça marche pas, vous réactivez. Ensuite une fois que vous avez désactivé là-dedans, et ben, il faut bien désactiver là-dedans aussi. Donc là, pareil, vous procédez par élimination. Si quand vous désactivez un des deux,
et ben ça vous enlève un des trucs que vous utilisez, et ben vous réactivez, vous testez de désactiver l'autre. Moi je sais que si je désactive celui-là, regardez bien, donc là on a Astro, Nvidia, périphérique high définition. Si je fais oui, hop, on a plus le périphérique high définition, mais il nous reste donc mon casque en USB et le Nvidia. Donc j'ai pu me séparer d'un driver audio qui ne me servait à rien. Voilà, donc ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez donc vous rendre clic droit, son ici. Donc vous désactivez bien ce dont vous n'avez pas besoin. Hop. Ensuite, bon bah moi j'ai déjà désactivé, mais sinon vous pensez bien clic droit, désactiver, 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 vous gardez que ce qui vous intéresse. Ensuite vous pouvez faire comme ça, hop, comme ça fait moins brouillon. Et vous pensez bien à désactiver cette fois l'amélioration du son. Donc ça je vous en parle dans la doc, juste ici. Disable All Enhancement et la spatialisation du son aussi, il faut bien la désactiver pour chaque périphérique. Donc le casque, propriété, Enhancement, ça on coche, hop, désactiver, on fait appliquer, ok. Ensuite, le Nvidia, pareil, Enhancement, on coche, appliquer, spatialisation, appliquer, ok. Donc voilà, si vous avez entre autres des alt-tabs qui sont un peu longs, je pense que ça c'est quelque chose qui peut vous aider. Pareil, vous regardez dans vos micros, s'il y a pas, vous zappez. Donc bien désactiver spatialisation du son et amélioration du son. Donc une fois ceci fait, maintenant on va s'intéresser à la carte graphique. On va déjà aller dans le panneau Nvidia et rectifier un truc que je vous ai pas expliqué correctement à l'époque dans mon tuto 4 Nvidia. À chaque fois que vous installez votre driver Nvidia, vous pensez bien à aller ici dans régler la taille et la position du bureau. Désolé pour les gens sur PC portable, il n'y a pas. Et vous allez bien mettre donc processeur graphique, ça je vous l'ai dit, mais surtout vos cochers remplacent le mode de mise à l'échelle défini par les jeux. Parce que quand vous le cochez et que vous faites appliquer, c'est le jour et la nuit. Genre vous avez beaucoup moins de latence et vous allez vous en rendre compte si vous jouez à des FPS type Rainbow Six, type Counter-Strike, Battlefield, etc. Donc faites-le et vous pouvez même le faire sur tous vos écrans si les écrans le permettent. Là c'est moi Elgato, donc vous voyez j'ai pas processeur graphique. Mais faites-le, faites des tests avant-après. Si jamais donc rapport hauteur-largeur, plein écran, pas de mise à l'échelle, c'est à vous de tester si vous voulez garder les bandes noires ou si vous voulez tirer l'image, etc. Mais idéalement, si vous jouez en 1920 par 1080, mettez pas de mise à l'échelle. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous jouez en 4 tiers étiré, mettez plein écran. Moi, je joue en 4 tiers étiré, donc je mets plein écran. Voilà, donc processeur graphique, ça de cocher, ok. Et ensuite, une fois, et à chaque fois que vous mettez à jour votre driver Nvidia, il va falloir faire une manipulation. Vous allez devoir activer un truc qui s'appelle le MSI. Donc pour vous faire une vulgarisation très simple de ce que c'est le MSI, pour message, signal, interrupt, c'est une routine de communication entre vos composants, donc votre processeur et votre carte graphique, votre processeur et votre driver audio, votre processeur et votre SSD, votre processeur et votre carte réseau, bref, vous avez compris, une routine de communication, input-output, entre les composants, qui en fait est plus performante que la routine Windows par défaut, et en activant ça, ça vous permet en fait d'avoir un système plus fluide, plus réactif. Tout est plus réactif. Donc nous on va le faire pour la carte graphique et pour le driver audio. Vous pouvez le faire sur d'autres périphériques type SSD ou carte réseau. Le problème c'est que si ça marche pas, vous allez être en mode dépannage PC. Donc on va rester sur la carte graphique. Déjà, on va voir si la routine est supportée par notre PC. Donc encore une fois, on se rend dans le gestionnaire de périphériques. Ici, hop. On va aller cette fois-ci dans affichage et on va aller dans ressources par connexion. Ça paraît compliqué, ne vous inquiétez pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est requête d'interruption IRQ. Hop, on déroule tout en bas. On en a plein des trucs d'ailleurs. On déroule tout en bas et on peut voir donc plusieurs périphériques PCI. Donc Intel SL Bus, ma carte graphique, le contrôleur audio, des contrôleurs USB, ma carte réseau, Intel Internet Connection. Et vous pouvez voir donc tous ces périphériques PCI, pardon, excusez-moi. Un peu vite. On en a avec du positif, donc 11 et 16 entre parenthèses, et du négatif, moins 13, moins 12, moins 11 entre parenthèses. Quand c'est négatif, c'est que la routine avancée, la routine MSI, est activée. Quand ça n'est pas entre parenthèses, c'est qu'elle n'est pas encore activée, donc c'est à nous de l'activer. Donc déjà, c'est rassurant de voir qu'on a, dans mon cas en tout cas, la carte réseau, des drivers USB et autres qui sont activés. Même le driver audio, il est activé. Vous, ce sera probablement pas le cas, je vais vous montrer comment faire. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez donc taper regedit, souvenez-vous. Donc pensez-y, si vous avez peur, faites fichier, exporter, vous exportez toute la chaîne, vous donnez un nom, vous faites enregistrer, comme ça vous avez une copie de votre base de registre avant cette manipulation. Et donc pour aller modifier tout ça, il va falloir se rendre dans HK Local Machine,
Système, Current Control Set, Inum et PCI. Voilà. Comme ceci, je vous l'ai mis dans la doc en description, vous la lisez. S'il vous plaît, vous la lisez la doc, ça vous évitera de faire des bêtises. Ensuite, donc, on a plusieurs périphériques ici. Tout ça, c'est des périphériques PCI. Donc, si on prend le premier, ici, voilà, on sait que c'est notre driver audio High Definition Audio Controller. Si on prend le second, hop, c'est du XHCI, c'est de l'USB. On prend le troisième, c'est encore de l'USB, mais de l'USB Nvidia. On prend le dernier, hop, c'est le second contrôleur audio. Rappelez-vous, on en avait deux dans le gestionnaire périphérique, etc., etc. Donc, si on prend généralement les contrôleurs audio, vous en avez forcément un. Vous allez voir qu'en dépliant, ici dans Device Parameter, on a un truc qui s'appelle Interrupt Management. Et si on déplie encore, on a un truc qui s'appelle Message Signal Interrupt Properties pour MSI. Et on peut voir ici MSI Supported à 1 parce que moi je l'ai activé justement. Donc vous par défaut vous allez avoir ça, Message Signal Interrupt Properties, mais vous aurez 0. Vous serez comme ça. Vous. Donc si vous voulez l'activer pour votre driver audio, eh bien vous faites 1, faites OK. Vous redémarrez le PC et vous voyez si tout se passe bien. Si tout se passe bien, s'activer la routine, vous avez moins de latence. Ensuite, rebelote, mais cette fois pour la carte graphique. Donc moi, la carte graphique, elle est en 4e position. Donc je vous laisse en fait les tester un par un. Vous cliquez sur ces petits numéros là et vous pouvez voir la carte graphique ici. Device Description. Nvidia GeForce. Bah, vous testez. Vous aurez donc Device Parameter. Vous avez Interrupt Management, mais c'est tout. Vous n'avez que 3 dossiers dedans. Vous n'avez pas Message Signal Interrupt Properties. Donc vous pouvez le copier comme ceci. Hop. On va se mettre ça dans un bloc-notes. Comme ceci. Et ensuite, on va prendre le MSI Supported. Donc, quand vous cliquez dessus, hop, vous avez MSI Supported. Ici, vous le prenez. Pareil. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? On copie. Double-clic gauche, ça évite les coquilles. Et voilà. Et on va l'appliquer donc à la carte graphique. En fait, on va manuellement faire ce que fait un driver, un logiciel. On va appliquer MSI sur la carte graphique. Donc, Interrupt Management, vous mettez dessus. Vous reprenez ceci. Hop. Clic droit dessus, nouveau clé. Hop, vous prenez MSI Supported, vous faites clic droit dessus, nouveau DWORD 32. Ça va se mettre ici, vous collez sans faute et vous l'activez en mettant la valeur 1. Et voilà, une fois que c'est activé, vous avez juste à redémarrer le PC et vous allez sentir tout de suite que votre souris elle est plus fluide. Vous testez en jeu, vous allez voir, c'est plus fluide, c'est sûr. Si ce n'est pas le cas, vous remettez la valeur 0 ou vous supprimez la clé que vous avez créée. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ça ira beaucoup mieux. Donc ça, c'est bon. On va terminer par deux trucs. Donc je ne vais pas partir dans des explications techniques. La première, c'est le High Precision Event Timer. Donc c'est un compteur en fait de haute précision de tout ce qui se passe sur votre machine quand vous faites une action, quand il y a le processeur qui communique avec tel périphérique ou tel périphérique. Bref, tout ce qui se passe sur votre machine, c'est écrit sur la machine, de sorte à ce qu'elle puisse s'organiser de manière très précise. Le problème, c'est que cette précision-là, elle peut augmenter la latence. En fait, c'est pas elle peut, elle augmente la latence. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes sur un PC portable, vous faites pas. Ce que je vais montrer à partir de maintenant, vous le faites pas. Vous pouvez écouter par curiosité, mais vous le faites pas. Parce que cette manipulation-là et cette manipulation-là, ça va augmenter la consommation d'énergie de votre PC. Donc ça va réduire sa durée de vie, pas de beaucoup, mais je vous le dis, ça va réduire la durée de vie. Et ça va donc griller plus vite la batterie si vous êtes sur un PC portable. Sur un PC fixe, franchement, avant de bousiller un PC fixe, franchement, faut y aller. À part si vous avez une cochonnerie que vous ventilez pas, ça vous arrive peut-être, hein, mais franchement, faut y aller. Mais je vous le dis, voilà, ça représente un risque. Il y a augmentation de la consommation d'électricité puisque le système sera plus réactif. On enlève toutes les options d'économie d'énergie, on fait tout péter. Donc comme ça, on a un système temps réel pour faire du gaming, de l'e-sport, de l'audio, etc. Bref, donc le High Precision Event Timer, ou HPET, peut être désactivé dans le BIOS de votre carte mère si vous avez une carte mère MSI. Si vous avez du Asus, comme moi, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas. Depuis le BIOS. Par contre, vous pouvez désactiver sous Windows. Donc vous avez deux choses à faire. La première, c'est retourner dans le gestionnaire de périphérique. En vous rendant dans périphérique système, ici, vous allez avoir un truc en français qui s'appelle compteur d'événements de haute précision. Si vous avez un Windows en anglais, il s'appellera High Precision Event Timer. Vous faites clic droit dessus et vous le désactivez. Voilà. Donc, je peux le réactiver, vous voyez, je peux le désactiver en temps réel.
Ça fait pas de mal à mon PC. Voilà, donc une fois que ça c'est désactivé, vous allez ensuite donc le désactiver via l'invite de commande en faisant CMD, hop, clic droit, exécuter en tant qu'admin. Pensez bien à le faire en tant qu'admin. Et vous allez déposer deux choses. Une première qui va être très probablement inutile parce que l'option sera peut-être pas activée par défaut sur Windows, mais si elle l'est, ça va la supprimer. Vous voyez ce que ça dit? Delete value, supprime-moi la valeur use platform clock. En gros, supprime-moi la valeur high precision event timer. Hop, donc ça c'est dit. Voilà, moi c'était déjà fait, donc forcément il me dit élément introuvable. Et ensuite, donc, on va désactiver Dynamic Tick, qui est un truc d'économie d'énergie sur le processeur, qui peut rendre le processeur un petit peu plus lent à la détente. Donc nous, on veut un processeur qui envoie du steak. Donc on active. Et pour vérifier que ça s'est bien passé, vous tapez BCD Edit, voilà. Et vous pouvez voir que Disable Dynamic Tick est en Yes ici, donc on a bien activé l'option. Voilà. Dernière chose, encore une fois, pour réduire la latence, cette fois intrinsèque à Windows. C'est-à-dire on va réduire la latence de Windows. On va passer par un petit logiciel qui s'appelle Timer Resolution. Je le connais depuis bien 2 ans, ce truc-là. Mais j'ai jamais su si c'était vraiment utile. Voilà, j'avais du doute. Maintenant, j'ai aucun doute. C'est utile, mais il faut bien comprendre comment il fonctionne. Donc, on évite sur PC portable. Encore une fois, sur PC fixe, franchement, à part si vous avez une vieille épave, évitez. Voilà. Vous pouvez y aller, pardon, si vous avez une bonne machine. Sinon, si vous avez un vieux PC tout pourri, faites-le pas. Voilà, donc vous téléchargez ce pack, comme moi. On télécharge. Une fois que c'est téléchargé, on va l'extraire quelque part. Hop, on s'en fout. Donc je l'extrais dedans. Hop. Et dans ce petit pack-là, on a deux choses. On a donc latency.bats. Et on a timerresolution.exe. Donc timer resolution, en fait, c'est le logiciel qui va réduire la latence de Windows. Par défaut, Windows a une latence de 15 millisecondes à peu près. Certaines applications comme Google Chrome vont modifier la latence par défaut du système Windows pour la mettre à 1 milliseconde. Nous, on va aller encore plus loin, on va mettre une demi-milliseconde de latence en appuyant sur maximum comme ceci. Ce qui va nous permettre d'avoir tout de plus réactif sur la machine. Il faut savoir que ce logiciel-là peut empêcher certains logiciels de fonctionner ou des jeux. Si c'est le cas, on ferme, on retente de lancer le logiciel et c'est bon. Si vous jouez à Counter-Strike ou que vous jouez à Fortnite, ce truc-là va pouvoir vous servir. Comme vous n'avez pas envie de le lancer à chaque fois que vous démarrez Windows, on va faire en sorte qu'il se lance au démarrage avec Windows. Donc comment on va faire? C'est très simple. Touche Windows plus R pour lancer exécuter. Vous tapez AppData. Hop. Et dans AppData, vous allez aller dans, je vous le mets dans le doc en description, Roaming, Microsoft, Windows, menu démarrer, programme, démarrage. Et vous avez donc le truc que j'ai déjà mis moi. Vous aurez juste à le glisser-déposer. Comme ceci. Voilà, donc je ne vais pas le remplacer, mais vous avez juste à glisser-déposer. Dedans, on a quoi? Bah, en gros, on lui a dit... Tu vas aller me lancer le logiciel qui est à la racine du disque dans le dossier timer, le logiciel timerresolution.exe. Donc maintenant, c'est à nous de mettre timerresolution.exe dans le dossier timer. Donc pour ce faire, c'est simple. Hop, on va dans C. On crée un nouveau dossier qu'on va appeler timer. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. De toute façon, il va me mettre une erreur. Regardez, hop. Et dedans, on glisse le logiciel en question. Voilà. On le glisse et on dépose. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le remplacer. Et pour vérifier que ça s'est bien placé, eh ben, vous allez ici dans démarrage, vous faites exécution du truc, et ça devrait lancer le logiciel, plus cette invite de commande que vous pouvez fermer sans problème. Et le timer résolution, vous mettez bien maximum et vous le laissez... Bon, moi je l'ai déjà ouvert plusieurs fois, mais vous en gardez un d'ouvert. Et vous le réduisez et vous le gardez. Voilà. Donc après, niveau consommation, ça consomme vraiment rien. Il doit être... Voilà, ça consomme rien. Tout simplement. Donc vous pouvez le garder en petit. Hop, faut pas le fermer, hein. Faut bien le réduire. Et vous êtes bon. Et une fois tout ça de fait, on a réduit la latence. Côté audio, on a évité de retravailler l'audio en temps réel. On a amélioré la latence côté carte graphique. On a amélioré la communication entre le processeur et la carte graphique avec MSI. On a désactivé le High Precision Timer. Bref, on a fait péter la latence dans tous les sens sous Windows.
Donc j'espère que je vous aurai pas trop pris la tête. Elle est longue cette vidéo, mais elle est nécessaire. Vous lisez bien la doc en description. Vous faites vos tests avant, après, vous testez en jeu. Normalement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si c'est le cas, petit pouce bleu, vous me le faites savoir. Et le prochain épisode, on s'occupe des réglages côté écran. Et une fois qu'on a réglé la latence côté écran, on va s'occuper des couleurs côté Windows et écran pour avoir un jeu lisible de ouf. Allez, j'espère que ça vous chauffe. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde.